famille anglaise en croisière privée est tombée sur le site B. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps pour que ce monde perdu soit découvert et pillé. C'est pas génial! Eh oui, c'est comme ça que ça commence. Et ensuite, il y a des cris et des... Sauf qui peut... Courez. Aussi vite que vous pourrez. Ils arrivent, ils ont faim. Sortir des dinosaures de cette île est la pire des idées dans l'histoire des mauvaises idées. Après Jurassic Park, le monde perdu de Steven Spielberg avec Jeff Goldblum. Bouge pas! Qu'est-ce qui se passe? Maman est très en colère. Dimanche 26, 18h. Bonjour à tous. Alors voyez, ça y est, c'est parti. On est ici à Boston pour suivre avec vous la quasi-totalité de cette fantastique Ryder Cup, cette 33e édition du grand match qui oppose tous les 2 ans les États-Unis à l'Europe. On est ici avec les 12 joueurs européens et un Français, parmi eux, vous le savez, pour la première fois, Jean Van de Velde. Une équipe forte, malgré tout, sur le papier, nettement plus faible, sur le papier, j'insiste bien, que l'équipe américaine. Mais c'est ce qu'on va suivre ensemble au cours de ces 3 journées tout à fait exceptionnelles. Et sur un parcours, Bernard, où on a été, cette année, on a été gâtés. Le Grand Chelem et tous les grands tournois ont été disputés sur des parcours formidables, mais celui-ci, vous le trouvez vraiment génial. Alors pourquoi ? Tout d'abord, c'est un vieux parcours, il date de 1882, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il n'y a pas d'obstacle d'eau, il n'y a pas de hors-limite, c'est un parcours qui est très franc. Heureusement, les greens sont ils sont petits, mais pas trop pentus. Je crois que la principale difficulté ici, c'est d'y arriver, car le parcours est très lent, avec des petits refs, mais qui sont quand même très denses. Alors le temps est absolument parfait, les conditions de jeu sont idéales pour voir vraiment du grand jeu et je vous garantis sans être un grand prophète qu'on va voir beaucoup de très grands jeux au cours de ces 3 premiers jours. Alors tout de suite on va aller suivre les 4 balles du vendredi, du premier jour de l'après-midi. Il y a déjà eu les foursomes ce matin, tout de suite d'ailleurs les résultats de ces foursomes. Allez, on se retrouve avec tous les champions qui sont maintenant sur le parcours. La partie qui ferme la marche de cette série de 4 balles de l'après-midi et qui oppose Lee Westwood associé à Darren Clarke, les 2 très bons amis du circuit européen et adversaires le reste de l'année, et là à nouveau réunis, et qui sont opposés à une partie américaine colossale qui réunit tout simplement le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial, à savoir Tiger Woods, numéro 1 mondial, et David Duval. Après le drive de Lee Westwood, c'est au tour de son partenaire, Darren Clarke, de prendre le départ de ce trou numéro 14. Ils sont à égalité, comme le sont d'ailleurs la plupart, d'autres parties de ce 4 balles, meilleure balle, comme on appelle, de l'après-midi, à égalité après 13 trous. De même que sont à égalité avec les Américains la partie de Montgomery et Paul Lawrie contre Davis Love et Justin Léonard. Et les 2 autres parties sont menées par les Européens, puisque Jesper Parnevik et Sergio Garcia sont one-up à 2 trous de la fin, seulement moins de 2 trous même, contre Mickelson et Jim Furyk dans une partie d'une qualité absolument époustouflante, et que la paire espagnole Miguel Ángel Jiménez et Olazabal est en train de mener avec 2 trous d'avance sur Al Sutton et Jeff McGirt. Si l'on ajoute à cela que les Européens ont dominé les Américains ce matin dans la première série de 4 balles, avec 2 victoires et demie à 1,5, puisque un match a été partagé, que vous savez que l'on ne fait pas de play-off à la Ryder Cup, et donc en cas d'égalité au 18 on partage. Eh bien la tendance est très favorable pour l'instant dans cette première journée pour l'équipe européenne. C'était pour le bordier ici au trou numéro 14 pour Jiménez. Heureusement il reste encore Olazabal qui est un pot de 1,20 m pour le birdie. Colin Montgomery avec son approche au 16, sandwich bien sûr. Si vous voulez avoir une chance de l'arrêter, j'espère que la balle n'est pas trop mal placée, car sinon ça va être difficile et elle tombe un petit peu trop courte. Dommage. Toute la responsabilité est sur le dos de
Paul Lawrie maintenant, qui est au fond du green et qui va essayer sûrement de s'approcher de ce trou, car les adversaires ne sont pas non plus en bonne position. Et qui assume bien d'ailleurs cette responsabilité d'une façon générale depuis le début de cette journée, d'être l'un des tout nouveaux de cette Ryder Cup et d'être associé à Montgomery. Ce n'est pas rien en plus, c'est pas obligatoirement très facile de jouer même en équipe avec Montgomery. Et pour l'instant, il le fait bien, même s'il a raté un peu de crucial au trou précédent, tandis que virtuellement, nous allons vivre le trou numéro 17 par 4 de 338 mètres, vraiment pas l'un des plus longs, ça ne veut pas dire l'un des plus difficiles, bien entendu, avec un drapeau tout au fond du green aujourd'hui, un green à double plateau. Jim Furyk qui attaque justement ce trou numéro 17, le green monte en plus de ça. Et on revient sur Paul Lawrie, donc allez. Encore un petit peu. Ah, ça va être... C'est pas fait encore, hein, c'est pas fait. Un moment de responsabilité important pour Lawrie, qui a raté l'occasion de faire un birdie, de prendre l'avantage au tour précédent et qui là ne devrait pas rater, sinon son équipe perdrait l'avantage et serait menée à 2 trous de la fin. Ceux qui mènent aux 2 trous de la fin, ce sont Parnevik, ici, associé à Garcia, deuxième coup du trou numéro 17. Et surtout une partie époustouflante. 29 à l'aller, un eagle au 14, un birdie au 10, faites le calcul, 9 en dessous du par, extraordinaire. Et ça continue, la féerie continue. Fait une partie Parnevik vraiment exceptionnelle. D'un birdie l'autre. 2 eagles, il a rentré son second coup au 8. Ensuite, c'est Garcia qui a pris le relais au 13 en rentrant son approche pour notre eagle. Quant à Mickelson, qui n'a rien à se reprocher non plus, ayant rentré d'immenses putts et fait preuve de son habituel petit jeu génial, n'arrive pas, avec Furyk, à contrer cette furie suédo-espagnole européenne, disons-nous. Voilà. Un petit peu court, elle va redescendre, surtout le vent est contre. Ah, le match peut se terminer là. Eh oui, vent contre, green à monter. Allez. Jeff McGirt. C'est dans une autre partie, bien sûr. C'est dans la partie contre Jiménez et Olasabal. Oui, birdie de McGirt. Redoutable joueur de match-play, comme on le sait, vainqueur du championnat du monde de match-play en début d'année. Et on repart ici sur la partie Parnevik-Garcia. Ah, Garcia. Il est allé chercher le drapeau au fond, mais heureusement son partenaire est bien placé. Olasabal pour partager le trou et rester à 2 up. Oui, droit dedans. Toujours 2 trous d'avance et 4 trous à jouer. Il ne fait pas une erreur Olasabal en dehors de ses départs. Donc c'est le grand coup, disons. Quant à Colin Montgomery, il a pour l'instant rentré le grand putt. Enfin, depuis 8 jours, pratiquement, il attendait ça. Qui comptait pour reprendre l'avantage? C'est pour le par. Non, il va falloir compter sur Paul Lawrie sur ce trou. En attendant, autour des Américains, dans cette partie, de tenter de gagner le trou, de passer un up, un trou d'avance et 2 trous à jouer. Eux qui ont été à égalité pendant 8 trous de suite, ont pris l'avantage à un trou qu'ils ont gardé pendant 4 trous, l'ont reperdu depuis 3 trous. Et c'est s'il passait one up maintenant, one up 2 trous à jouer, c'est l'exemple typique d'un match qu'on ne domine pas, sur lequel on résiste et puis qui vous tombe dans le sac sur 1 ou 2 coups sur les 2-3 derniers trous. Ça, c'est vraiment l'une des cruautés du match-play.
C'est pour un birdie et pour gagner le trou. Et pour passer, one up. Non, on ira à droite. Non. Pas de changement pour l'instant. Cette partie toujours tellement équilibrée, comme l'est aussi, et dans un niveau de jeu encore supérieur, celle-là de Parnevik Garcia contre Mickelson Furyk. Je crois que c'est quand même la plus grande partie d'aujourd'hui. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui.